Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité, la fin du port du masque obligatoire pour les enfants en école primaire dès lundi, seulement si le taux d'incidence est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Justement, en Vendée, si les chiffres ne remontent pas ces prochains jours, nous devrions pouvoir faire tomber le masque dans les écoles. Actuellement, dans le département, la situation continue de s'améliorer avec 22 cas pour 100 000 habitants contre 28 la semaine dernière. Et du côté des hospitalisations, 11 personnes sont soignées en Vendée, c'est 2 de moins qu'il y a 7 jours. Parmi eux, 5 sont en réanimation, un chiffre qui, lui, se stabilise. L'actualité, c'est aussi la rentrée des magistrats de La Roche-sur-Yon. Cette année, le tribunal accueille 5 magistrats supplémentaires. Parmi les nouveautés de cette rentrée, 2 réformes, celle du Code de justice pénale des mineurs, mais aussi la numérisation de la procédure pénale. Fini donc les dossiers de papier volumineux, cette mesure devrait accélérer les procédures, parfois jugées longues. C'est en tout cas le souhait de la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Nous sommes à effectif complet au niveau de l'effectif théorique de la juridiction, voire même avec un collègue que nous accueillons en supplément, ce qui signifie un renfort effectivement pour le traitement des contentieux, bien évidemment, et qui va amener, je pense, à ce que nous puissions répondre dans des délais plus raisonnables aux requêtes qui nous sont déposées. Au chapitre éducation maintenant, pour la seconde année consécutive, des élèves de l'Institut médico-éducatif font leur rentrée au sein du lycée des Établières à La Roche-sur-Yon. Ce dispositif de classe externalisée permet à 8 élèves de partager du temps et des projets avec les autres lycéens. Si certains ont toujours évolué dans des milieux ordinaires, pour d'autres, c'est une grande nouveauté. Un reportage signé Alix Lanos. La philo, c'est ça, c'est réfléchir et se questionner sur des grands thèmes et des grands débats de société. Et le débat du jour s'articule autour de la question « C'est quoi grandir ?» Autour de la table, Pierre, Esteban et les autres élèves échangent et répondent aux questions posées. Ça leur permet aussi de poser certains concepts, de débattre, d'interagir avec les autres et de pouvoir, dans leur vie future, pouvoir interagir justement avec les lycéens ou d'autres personnes qu'ils rencontreront à l'avenir. C'est la deuxième rentrée au sein du lycée des Établières pour ces jeunes pris en charge à l'Institut médico-éducatif des Terres Noires. Une classe externalisée de 8 élèves en situation de handicap qui permet une inclusion scolaire en milieu ordinaire, tout en bénéficiant d'un accompagnement spécialisé par des personnels formés. D'être avec d'autres jeunes de leur âge, ça leur permet de s'identifier tout simplement et d'avoir des attitudes qui correspondent aux jeunes de leur âge. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'en travaillant cette transition douce vers le milieu ordinaire, ça permet aussi de lever quelques angoisses, quelques inquiétudes qu'il peut y avoir quand on passe du milieu spécialisé au milieu ordinaire. Ici, les jeunes de l'IME travaillent sur des projets pédagogiques communs avec les lycéens. Et pour ces adolescents, l'intégration se passe tout naturellement. Ça va, c'est bien. On est avec des gens de notre âge, quoi. C'est bien. Avant d'être là, j'étais dans un collège, donc du coup, je sais à peu près comment ça se passe, quoi. C'est la première classe externalisée en lycée pour l'ADAPI ARIA qui gère plus de 80 établissements médico-sociaux en Vendée. Un projet qui a nécessité l'implication de tous, de l'IME jusqu'au lycée. On a mis en place donc des activités au préalable, donc avec nos enseignants d'histoire-géographie, d'éducation socio-culturelle, et puis en fait on se rend compte que ça marche très bien. L'exemple, c'est les parents qui au départ étaient un peu réticents, les parents des élèves de l'IME, et ils se disent mais on vient en réunion de parents au sein d'un lycée. Donc tout le regard de la part des parents vis-à-vis de leur fils ou de leur fille change. Depuis la loi handicap de 2005, les choses bougent et de plus en plus d'enfants et adolescents en situation de handicap vont à l'école. Selon les chiffres du gouvernement, il serait plus de 400 000 cette année à avoir fait leur rentrée en milieu ordinaire. Et cette année, il fête ses 70 ans pour son anniversaire. UFC Que Choisir, l'association de défense des consommateurs, sillonne les routes de France avec un van à son effigie. Partie le 11 septembre, l'association s'arrête aujourd'hui place Napoléon à La Roche-sur-Yon et à Luçon, rue de l'Hôtel de Ville demain. Des haltes qui permettent aux bénévoles de l'association d'aller à la rencontre des habitants et de leur proposer des animations autour de la consommation responsable. Nous y reviendrons plus en détail dans l'édition de ce soir.
Et pour terminer ce journal, évoquons les championnats de France de surf qui se tiendront dans exactement un mois au Sables d'Olonne. Près de 500 compétiteurs sont attendus en Vendée. Le surf, un sport qui se vit aussi à travers la photographie. À 25 ans, Joséphine Leroux est aujourd'hui micro-entrepreneuse et immortalise la discipline à travers ses clichés. Elle part donc à la rencontre d'amateurs ou de professionnels de la vague. Un reportage d'Albin Mouton. Ce qui m'a poussée à faire de la photo surf de base, c'est une rencontre avec une photographe de surf hawaïenne qui s'appelle Sarah Lee lors d'un festival photo et j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai vu qu'elle allait à l'eau avec son appareil photo et ça m'a donné trop envie. Je me suis dit bah, vas-y, pourquoi pas moi. Le monde s'éveille au lever du soleil, c'est magnifique. D'un coup, on voit les couleurs qui apparaissent, le soleil qui apparaît petit à petit, les oiseaux qui commencent à sortir. J'adore ce moment-là. Et puis au coucher du soleil, c'est pareil. Tout s'endort d'un coup. Et puis dès qu'il n'y a plus de soleil, les couleurs du ciel sont encore un peu amplifiées. Bon bah écoute, va dans l'eau et je te suis. Pour shooter à l'eau, il faut être très concentré. Déjà, si imaginons il y a du monde à l'eau en train de surfer, il faut toujours être un peu aux aguets pour ne pas se prendre un aileron dans la tête. Il faut aussi toujours essayer d'anticiper un peu ce que le surfeur va faire. Est-ce qu'il va prendre une droite, est-ce qu'il va prendre une gauche. Avec un peu de concentration, être toujours aux aguets, on y arrive. Je dirais pas que je suis une photographe d'action, je suis plutôt... j'aime bien donner un petit peu de créativité à mes photos, un petit côté poétique. Je suis plus une photographe artistique, je dirais. Je suis pas dans le surf, le vrai dur, j'essaye de chercher vraiment l'émotion et pas la performance dans le surf. Ma micro-entreprise. Après, pour l'instant, j'en vis pas forcément parce que, comme je disais, j'ai aussi un autre métier à côté en restauration, donc il faut aussi que je partage mon temps. Mais si j'arrive à en vivre dans plusieurs années, je serais vraiment super contente. Les objectifs, moi, j'aimerais bien être contactée par des marques de maillots de bain, des marques de surf pour leur faire du contenu. Puis, si possible, être après diffusée dans des magazines de surf, avoir des beaux voyages avec des surfeurs pour encore créer plein de contenus chouettes, faire de la vidéo, plein de trucs. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau journal. Je vous souhaite une très bonne après-midi.